Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau point lecture. Donc il s'agira du dernier point lecture de 2022. Alors en décembre, ce mois je pensais que j'avais moins lu que les autres à cause des fêtes, le fait d'être partie en vacances, tout ça. Je me suis dit, je pense qu'il y a moins de livres au total que pour les autres mois. Et j'ai été étonnée de voir qu'en fait j'étais assez... je me tenais en fait. Et du coup, pour ce mois de décembre, j'ai lu 8 livres, j'ai eu un coup de cœur et aucune déception. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. On va directement commencer avec le coup de cœur, donc je vous le mets ici parce que je l'ai lu en numérique. Il s'agit de Derrière les masques d'Élodie François aux éditions Plume de Mimi. Donc je remercie encore la maison d'édition de m'avoir envoyé ce service presse et surtout pour cette magnifique découverte. Donc ici, on va suivre deux protagonistes. D'un côté, Alessandra, qui est, on va dire, domestique pour la bourgeoisie italienne. Et voilà, Alessandra elle a pas mal de soucis dans la vie. Son père ne, ne répond pas à ses devoirs, on va dire. Et elle doit s'occuper de son petit frère qui a 8 ans. Et de l'autre côté, on a Gabriele, qui est un noble, lui. Et par contre, c'est un noble qui est très généreux, qui est gentil, généreux, avenant, tout ce que vous voulez. Et ses parents, en fait, souhaitent le caser le plus rapidement possible, mais Gabriele, lui, il veut pas se mettre juste avec quelqu'un parce que ses parents lui disent maintenant ce serait bien que tu épouses telle dame. Lui, il voudrait vraiment tomber amoureux. Et en plus, il a, il s'est fait recruter dans la cavalerie italienne parce que suite à la demande de son père. Lui, franchement, c'est pas ce qui intéresse Gabriele. Lui, ce qu'il voudrait, ce serait écrire des romans. Mais voilà, ses parents ne sont pas trop d'accord avec tout ça. Et ces deux-là vont se rencontrer. Et disons qu'il est possible qu'il y ait une romance entre eux. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Moi, personnellement, ça a été un coup de cœur. Donc, bien entendu, il a eu la note de 10 sur 10. J'ai vraiment adoré l'histoire. L'univers, on est en 1859 en Italie. J'ai trouvé que c'était bien retranscrit. J'ai vraiment, à peine quelques lignes, j'ai plongé là-dedans et j'y étais quoi en fait. C'était incroyable. Et j'ai beaucoup aimé les scènes de bal. Les différentes scènes de bal que l'on peut avoir tout au long du roman, ça m'a captivée. Nos personnages, donc, ils sont vraiment bien construits, ils sont complets, ils sont attachants. C'est un plaisir de les suivre. En plus, on a une narration multiple, comme ça, on suit un peu Gabrielle d'un côté, Alessandra d'un autre, et on suit également des fois le petit frère d'Alessandra ou d'autres personnages secondaires. Et même les personnages secondaires sont vraiment bien construits, on s'y attache, c'est impressionnant. Et Gabrielle, j'ai vraiment adoré ce personnage parce que en fait c'est l'homme parfait, j'ai envie de vous dire. Il est gentil, il s'est pas laissé affecter par sa condition et il va pas laisser sa condition de noble influencer sur ses choix, même si c'est pas vraiment ce que la noblesse exige. Et bien lui, il a envie de vivre pour être heureux. Et voilà, donc c'est ça qui m'a beaucoup plu. L'univers, tout ça, vraiment j'ai été hypée par ce roman. En plus c'est la plume d'Élodie. Là, elle est juste addictive. Vous commencez ce roman, vous enchaînez les chapitres. En fait, je vous dis, un soir, il était 2 h du matin. J'étais avec ce bouquin et je me disais, oh, allez, encore un chapitre. Et après, je regardais l'heure, il était je sais pas quelle heure, et je me disais, allez, encore un chapitre, encore un chapitre, encore un chapitre. Et au bout d'un moment, je regardais l'heure, il était presque 3 h, je me suis dit, ah, faut peut-être aller te coucher. Mais sinon, je pense que je l'aurais bouffé en une nuit. Tellement j'étais prise dedans et je voulais savoir ce qu'elle arrivait. Ça m'a ça m'a vraiment plu. Après, c'est la première fois que je découvrais Elodie dans ce registre de la romance historique et vraiment là, c'était génial. Alors déjà, moi aussi je pense c'est peut-être pas autant apprécié parce que c'est vrai que la romance historique c'est un peu un style que je découvre. J'ai commencé avec la chronique des Bridgerton. Là maintenant c'est autour de Derrière les masques. Et ça fait 2 livres que je lis là-dedans et que je suis vraiment surprise et à me dire mais j'adore. Et voilà, moi, ça m'a plu, tout simplement. Et donc, si vous aimez tout ce qui est romance historique, que vous avez envie de passer un bon moment, je ne peux que vous recommander cette lecture. J'ai également lu le tome 8 de la saga Vilain,
Cœur de pierre de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Donc ici on va suivre l'histoire de Lady Tremaine, la méchante marâtre de Cendrillon. Mais là, on va pas s'intéresser vraiment à l'histoire de Cendrillon, on va revenir en arrière et découvrir comment était Lady Tremaine dans sa jeunesse, après le décès de son époux, comment est-ce qu'elle gérait sa maisonnée, et surtout comment est-ce qu'elle était avec ses filles, et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle épouse le père de Cendrillon, et surtout qu'elle devienne ce cœur de pierre qui en veuille à sa belle-fille, à ce point. Voilà pour l'histoire. C'est un tome où j'ai mis la note de 8/10. Alors franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne réécriture. On comprend vraiment pourquoi cette femme est devenue un cœur de pierre. Et aussi, on va découvrir le vrai visage, j'ai envie de vous dire, de certains personnages. Car bien entendu, dans la version Disney, on nous montre les personnages qui sont gentils, tout ça. Et les méchants sont méchants. Mais ici, on montre ce qui s'est passé avant avec les soi-disant gentils personnages pour que les méchants deviennent méchants. Voilà, on va dire ça comme ça. Et Lady Tremaine, c'est un personnage au début qui est quand même assez attachant parce que elle a déjà pas spécialement prévu de se remarier, mais elle a envie que ses filles aient une vie heureuse. Elle a une fortune qu'elle gère comme il se doit. Elle est, comment dire, respectueuse envers ses domestiques. Et tout bascule lorsqu'elle rencontre le père de Cendrillon, on va dire. Et là, en fait, c'est là que les choses vont s'enchaîner et que vous allez découvrir à quel point elle va devenir méchante. Je me rappelle le tome sur Cruella, je vous avais dit que vous pouviez le lire indépendamment des autres tomes, mais celui-ci, il faut absolument que vous ayez lu le reste de la saga pour le lire parce que il y a des références qui sont faites et justement il y a des chapitres qui se passent dans un certain royaume que si vous n'avez pas lu les autres tomes, vous ne comprendrez pas, tout simplement. Et ce serait dommage. Voilà, donc celui-ci, il faut vraiment avoir lu le reste si vous voulez le lire. Cruella, il peut se lire à part, mais pas celui-ci. Et aussi, j'avais envie de dire que, oui, elle est... En fait, pourquoi j'ai pas mis 9/10 hein, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment trouvé des choses à redire sur ce tome. C'est juste qu'en fait, j'ai mis 8/10 parce que ce qui m'a un peu dérangé, c'est que cette femme, au début, on s'y attache et on se dit non, c'est horrible ce qu'elle va devenir, et on ne souhaite pas que ça arrive. Et les choses vont s'enchaîner, des choses horribles vont arriver. Alors, je vous dis qu'il y a des fois, j'ai grincé des dents, bah, certaines réflexions, certaines choses. Alors, c'est tout à fait normal que ce soit dans ce livre, hein, je suis d'accord, surtout que ça va avec le contexte, l'époque, mais ça m'a fait grincer les dents, et je pense que c'est pour ça que je lui ai mis 8/10. Aussi, c'est tout du long en fait quand vous attachez à ce personnage, vous vous dites non, je veux pas qu'elle devienne ce qu'elle doit devenir. J'aimerais qu'elle ait une autre fin en fait, qu'une autre fin soit possible et qu'elle puisse redevenir ce qu'elle était et après bah tant pis pour les autres personnages. Mais c'est pas le cas et disons que tout du long vous souhaitez ça mais ça les choses arrivent. Ça rejoint bah, l'histoire de Cendrillon et voilà. Mais c'est plus pour ça que je lui ai mis 8/10, même si j'ai pas vraiment de points négatifs à lui reprocher à ce tome. J'ai bien aimé, ça, je l'ai dévoré même. Là, c'est une lecture en plus, elle est vite lue, j'ai trouvé. Elle fait un peu 260 pages. Et niveau écriture, si je vous trouve un début de chapitre, regardez, c'est quand même écrit assez grand, assez aéré. Ça se lit très vite. Alors moi, franchement, oui, je l'ai bouffé, mais c'est juste ça qui m'a dérangé. Et puis le fait qu'à certains passages j'ai quand même gratté les dents, même si c'était normal, c'était dans le concept et tout. Voilà. J'ai également lu le tome 2 de L'Orpheline des Neiges, le rossignol de Val Jalbert, de Marie-Bernadette Dupuis, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, dans le tome 1, si vous vous rappelez, quand je vous en ai parlé, on suit Marie-Hermine, qui est une jeune orpheline qui a été laissée devant le couvent des sœurs. Les sœurs se sont occupées d'elle. Et voilà, dans le tome 1, on suivait son enfance. Et en grandissant, en fait, Marie-Hermine, elle développe une voix qui est merveilleuse et qui fait halluciner tous les gens du village, tellement c'est beau. Et dans ce tome, du coup, nous retrouvons maintenant, elle se fait appeler Hermine.
dans sa vie de femme mariée et mère de famille. Voilà. Alors ici j'ai mis 8 sur 10 et comme pour l'autre roman que je vous ai présenté, j'ai trouvé que c'était une bonne histoire, que en plus c'est dans un univers canadien donc ça va hyper bien avec la saison. On a des nouveaux personnages que j'ai bien aimés. Et ce tome sera plus dédié, on va dire, tourné vers l'univers du chant et du théâtre, que j'ai aussi beaucoup aimé. Et Hermine va découvrir ce que c'est les premières querelles de couple, ne pas être d'accord avec son conjoint, ces choses-là. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis? Les personnages aussi sont bien construits et surtout il y a des bons rebondissements, donc même si c'est une belle pavasse, ça se dévore, j'ai trouvé. Après, j'ai enlevé des points, parce que je vais être franche, il y a un personnage là tout du long, j'ai trouvé exécrable. Chaque fois que je le voyais, en fait, j'avais envie d'y foutre des claques. Tout simplement, je pouvais pas le voir. À chaque fois que je le voyais, il ouvrait la bouche, il disait un truc, je me disais, oh non, pas encore. Et vraiment, j'en avais marre de lui, je me disais, mais moi, ce serait, je sais pas, ce serait quelqu'un que je connais, mais il y a jamais longtemps que j'aurais remis les pendules à l'heure, mais voilà, à cette époque-là, c'était pas comme ça. Mais c'est vraiment, je l'ai trouvé exécrable et ça m'a carrément... Tous les moments c'est qu'il était là, ça m'a gâché ma lecture, on va dire. Tellement je pouvais pas le voir. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé des points à ce livre. Sinon, comme je vous disais, c'est un assez gros pavé, hein, il fait plus de 850 pages et il est écrit quand même, je trouve, assez petit, assez serré. Si je vous trouve un début de chapitre pour vous montrer. Voilà. Regardez. Après, ce qui donne aussi une fluidité, c'est que la narration est alternée, donc on suit à la fois Hermine et d'autres personnages de l'histoire, et franchement, là il se passe des choses auxquelles je ne m'attendais pas, et j'ai quand même hâte de lire la suite, mais j'espère que le personnage en question, il va se calmer dans la suite, parce que sinon, ça va pas le faire. J'ai également lu le tome 1 d'Accord corrompu, Rêve de glace, de Kelly Sinclair aux éditions Bookmarks. Alors, ici, on est dans un univers totalement fantasy. On suit deux mondes, un monde de glace et un monde de chaleur. Ces deux mondes sont collés l'un à l'autre et il y a seulement les versants qui sont le plus proches de l'autre monde qui sont habitables. Si vous êtes à l'opposé du monde de glace, vous les gelez, c'est pas possible d'y vivre. Et donc là on va suivre Olina, qui est la future Tatuma, donc la future reine du monde de chaleur. Et Olina, en fait, sa mère déjà ne l'apprécie pas. Elle ne souhaite pas elle ne fait pas son devoir et ne la forme pas pour prendre sa relève. Et surtout, Olina, elle doit porter en permanence un voile, car on ne doit pas voir son visage, et ça depuis sa naissance. Donc elle n'a jamais vu son visage. Et donc les gens qui l'entourent non plus. Et elle ne doit absolument pas enlever son voile devant d'autres personnes. Voilà. Et elle ne sait pas pourquoi, est-ce qu'elle doit garder cela, c'est un secret. Et du coup il y a une délégation qui va venir du monde de glace, Glacium, et Olina va rencontrer le prince Kendrick, et voilà, on va dire qu'il va se passer un quiproquo, et Olina va être faite prisonnière et va se retrouver sur le monde de glace en tant que prisonnière. Voilà. Pour le résumer, parce que j'ai peur de trop vous en dire sinon, c'est un livre auquel j'ai mis 8 sur 10. Alors franchement, l'histoire était prenante, j'ai adoré cet univers fantasy, c'était incroyable, ces deux mondes. En plus vous avez la carte de voir justement là que c'est expliqué, vous avez les deux mondes, tout ça, c'est vraiment génial. Et la manière dont c'est décrit au début en fait, parce que vous dites un univers comme ça, pour l'expliquer, il faut y aller. Et l'autrice elle fait ça tout simplement en fait. Au tout début, Olina doit répond aux questions d'enfants et pour leur expliquer comment marche leur univers, elle prend deux tartes qu'elle coupe en 6 secteurs et elle leur montre, voilà, là c'est Glacium, là c'est notre monde, et puis regardez, ça fait comme ça. Et en fait c'est pas bête l'idée, au contraire ça nous montre ensuite toute la complexité de l'univers, et j'ai bien aimé. Le personnage d'Olina aussi, c'est un personnage qui est très complexe, qui est forte, et qui va beaucoup évoluer tout au long de ce roman, ça m'a beaucoup plu. En plus il y a de bons rebondissements, j'étais captivée dedans, voilà.
J'étais vraiment prise dans cette histoire, je voulais savoir la suite. Et le rebondissement final. Alors, j'étais sur les fesses, j'avais imaginé je sais pas combien de choses, mais je n'avais pas vu venir celle-ci. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Par contre, ce qui m'a surprise à la fin, c'est pour ça que j'ai enlevé des points, c'est qu'en fait on a la révélation. Alors moi je pensais que le livre allait se couper là. Et en fait non. Genre cliffhanger, on a la révélation. Cliffhanger, ça se coupe là, la suite au prochain épisode. Et ben non. C'est-à-dire que vous avez encore plusieurs chapitres, donc vous continuez, vous continuez. Et le livre se coupe à un moment donné et vous vous dites ouais mais pourquoi ça se coupe là quoi. Ça aurait été mieux de le faire en version cliffhanger et ensuite on revenait pile là. Et cette partie-là aurait été mieux avec le tome 2. Mais non. Donc voilà, c'est ça que j'ai un peu trouvé bizarre, mais et que j'ai enlevé des points parce que je me suis dit que ça aurait vraiment fait plus d'effet d'arrêter à ce moment-là, mais voilà, chacun son opinion. Et puis sinon, oui. Sinon oui, qu'est-ce que j'ai mis? Moi, pour un univers fantasy, moi j'ai adoré. Il faut que je lise la suite parce que je vous dis, j'adore. Et en plus là, comme on est en plein hiver, le fait d'être dans le monde de glace. Alors au départ on est dans le monde de chaleur. Je dirais que le début ça pose un peu le décor, on est dans le monde de chaleur, on nous explique des choses, le quotidien de Lina. C'est pas là que c'est le plus intéressant, et puis quand on passe dans le monde de glace, ah c'est là que ça y va. Et que j'ai adoré tout ça. Et franchement il me faut le tome 2. Je veux le tome 2 parce que ça, je sens que cette saga, je vais l'adorer. J'ai également lu le tome 1 du Serment de Sang, Salangosha de Lia Nîmes aux éditions La Grande Vague. Donc je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse et pour cette belle découverte. Donc je vous mets ici la couverture car je l'ai lu en numérique. Alors ici on va suivre les jumeaux Kaylan et Kenan, qui sont des puissants métamorphes, ce sont même des chasseurs, des tueurs. Ils luttent, on va dire, contre la communauté et les monstres qui s'opposent à leur quête établie. Et jusqu'au jour où l'un d'entre eux va tomber amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Nina. Et à ce moment-là, bah, tout va changer. Lui, bah, il va dédier sa vie à cette Nina. Et il se prévient que Nina soit justement en danger. Voilà pour le petit résumé. J'ai mis la note de 7 sur 10 à ce tome. Donc j'ai trouvé l'histoire prenante, les protagonistes ils étaient bien construits, on avait des bons rebondissements et surtout du mystère. Pour moi c'est ce qu'il me fallait, j'avais juste envie de ça pour passer un bon moment. Et par contre je dois vous mettre en garde, donc comme on est sur une romance, celle-ci par contre, si vous n'êtes pas trop pour les scènes de fesses ou les scènes olé olé, c'est peut-être pas conseillé pour vous, donc parce qu'il se passe pas mal de scènes de fesses ici, donc si vous pouvez être impacté par cela, passez votre chemin, je pense. Ce ne sera peut-être pas le roman qui vous fera le plus plaisir. L'univers, sinon, c'est vraiment un bon univers fantastique. Et c'est là que vient les mais. Et que la note est descendue, parce que moi je pense que justement cet univers aurait pu être mieux développé parce qu'on est dans un univers fantastique, on nous balance des informations et c'est un peu débrouille-toi avec. J'aurais préféré que ce soit un peu plus expliqué, qu'on ait tous les dénouements, en fait toutes les informations nécessaires pour comprendre cet univers où vivent les créatures fantastiques. Et c'est vrai que pour moi ça manquait cruellement de détails par moment, parce que on nous explique qu'ils chassent la première partie, ils sont une partie de chasse, les deux frères, ils chassent les sorciers, mais on ne sait pas pourquoi, qui les a envoyés, tout ça, voilà, donc pour moi il me manquait des choses, et je pense en fait que si l'univers était plus développé, justement ça rendrait encore l'histoire plus prenante. C'est pour ça que moi je lui ai retiré des points, que j'ai mis la note de 7 sur 10, mais ça reste un très bon roman, et j'ai hâte de lire la suite, surtout la fin de ce tome, et de voir si dans le tome 2 cela sera peut-être plus développé. J'ai également lu Sur ma liste de Rosie Blake aux éditions J'ai lu. Donc ici on va suivre l'histoire de Clara qui a quitté son Danemark natal et qui est un peu une vagabonde, elle va par-ci par-là, jusqu'à ce qu'elle arrive dans un petit village anglais où
elle remarque qu'il y a un magasin de jouets qui ne va pas très bien. Et elle propose d'aider pour justement lui redonner une voie de vie. Et surtout en utilisant le concept du Hygge, donc l'art de vivre à la danoise. Et elle a de bonnes idées pour essayer de remettre en marche ce magasin de jouets, lui redonner une certaine notoriété. Mais il y a un petit souci. Le fils du propriétaire Joe ne voit pas tout d'un très bon oeil, et surtout l'arrivée de Clara. Voilà. Donc ici, c'est un livre où c'est que j'ai mis aussi la note de 7 sur 10. On est vraiment dans une ambiance hivernale, et le thème du magasin de jouets, ça m'a beaucoup plu. Les personnages par contre, ce sont des opposés. D'abord on part clairement sur un enemies to lover. Ils peuvent pas se voir. D'ailleurs, première rencontre, Clara l'a tapé Joe, parce qu'elle croit que c'est un cambrioleur, voilà, mais il s'est fait taper. Et la narration multiple aussi nous permet de découvrir mieux chacun des personnages et surtout la vie de Joe en fait. Joe, c'est un homme d'affaires qui s'est éloigné de tout ça, de ce petit village, de sa mère, car il voulait faire carrière, il voulait ressembler à son père. Et disons qu'il est du coup il a la vie des hommes d'affaires de notre époque, il est stressé, il est tout le temps en train de penser au travail. Il ne s'accorde pas vraiment de moments de détente. Et le fait d'être confronté à Clara qui, elle, vit la vie au jour le jour, profite, aime bien prendre des bains avec tout plein de bougies alignées dans la salle de bain, il va se retrouver face à un concept qui pourrait bien lui faire revoir sa façon de vivre. Et aussi, ben, on est sur une romance, bien comme vous vous en doutez, comme j'ai dit, c'est un Enemies to Lovers. Par contre, alors, autre point positif, on passe au négatif aussi, c'est que j'ai beaucoup aimé la façon dont est décrit le Hygge, je sais pas si je prononce juste, mais cette manière de vivre, c'est vraiment un peu une sorte d'ambiance cocooning, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et la manière dont Clara parvient à retourner Joe aussi était vraiment sympathique. Par contre, j'ai enlevé des points à suivre parce que je l'ai trouvé vraiment long par moments. Il y a des scènes qui sont longues, il y a des très belles scènes, les moments qui se passent dans le magasin que je jouais, tout ça, mais il y a des choses qui se passent à côté où c'est que je me disais, ouais, mais ça, on aurait pu sauter, quoi, je vois pas l'intérêt. Et voilà pourquoi j'ai enlevé des points à ce livre, mais c'est une très belle romance et je pense qu'en plus c'est l'histoire du magasin que je jouais, ça passe super bien pour les fêtes et je vous le recommande vivement si vous aimez ce type de livre. Alors j'ai également lu Il n'est jamais trop tard pour faire un vœu de Stéphanie Godard, et là c'est un livre en auto-édition, donc je remercie encore Stéphanie pour l'envoi de ce service presse parce que j'avais vraiment hâte de le découvrir. Alors ici c'est une romance de Noël, vous vous en doutez, vu la superbe couverture. Et on va suivre deux personnages. D'un côté nous avons Mathilde qui a tout perdu suite au confinement, son mari, son entreprise et j'en passe. Et du coup là elle doit se reconvertir et retrouver un nouveau plan de carrière. Et de l'autre côté on a Jonathan que lui aussi le confinement n'a pas épargné. Et il doit tenir une promesse, donc ces deux-là vont se rencontrer. Il va y avoir quelques difficultés et ils pourraient bien finir ensemble. Voilà. Donc ici j'ai mis 7 sur 10. Donc je m'explique. Donc c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimé, on est dans l'ambiance hivernale, dans les marchés de Noël, tout ça c'est vraiment sympa. Il y a en plus une scène dans une grande roue, j'ai adoré. Nos personnages sont bien développés et en fait d'avoir une narration multiple, ça permet de mieux les connaître. Et surtout aussi, qu'est-ce que j'ai noté d'autre, surtout ce qui est bien, c'est qu'on aborde un thème d'actualité, c'est-à-dire l'après-Covid. Certaines personnes ne sont pas sorties du confinement indemnes, comme on peut le voir ici, et même si elles n'ont pas été malades, elles en ont souffert. Et là, le fait d'aborder ça en plus dans une période de Noël, j'ai trouvé que c'était bien fait et que c'est vraiment un thème d'actualité qu'on voit pas beaucoup, qui est abordé dans ce roman. Et la romance aussi, je trouve qu'elle est bien amenée, elle est pas trop hâtive, donc les personnages sont quand même réfléchis. Mathilde est une petite fille, donc elle se dit pas ah, je trouve Jonathan super beau et je me jette dessus, non. Mathilde au contraire, elle réfléchit, elle dit ouais mais je peux pas me mettre en couple tout de suite parce qu'il faut que je prenne en compte ma fille. Et c'est ma fille ma priorité avant tout.
Donc là quand même, oui, j'ai trouvé que la romance a été bien construite, pas trop hâtive, c'était vraiment bien fait. Et cette lecture, c'est juste l'idéal si vous voulez une lecture sans prise de tête, vraiment. Moi, ce qui m'a fait enlever des points, alors je m'explique. Premier point, c'est qu'au début, le personnage de Mathilde, mais je la trouvais juste agaçante. Elle aurait été comme ça tout du long. Je sais pas si j'aurais autant accroché, franchement. Parce qu'elle est vraiment, au départ, vous la lisez, mais c'était lourd au début. Et heureusement, au bout d'un moment, ça change. Elle devient plus attachante, parce que sinon, je vous dis, je pense qu'elle n'aurait pas fait avec ce personnage pour moi. Et pour moi aussi, ce que j'ai relevé, c'est un manque de fluidité dans l'histoire, en fait. Je m'explique, moi je pense que c'est plutôt dû à la mise en page. Qui peut être perturbante. C'est-à-dire que tout par moment, vous avez des sauts de paragraphes. Et ces sauts de paragraphes, vous êtes au milieu d'une scène, ou dans une scène, il y a un saut de paragraphe, et vous passez à une autre scène. Et ça peut être perturbant, et aussi ça peut perdre le lecteur. Donc c'est aussi, et je pense que c'est aussi ce qui enlève de la fluidité au roman, ce qui est dommage. Voilà pourquoi je lui ai donné cette note. Après, c'est une lecture qui est vraiment très rapide, hein, malgré tout. Il fait un peu plus de 150 pages et c'est écrit très grand et c'est bien aéré avec les sauts de pages. Si je vous retrouve juste à début de chapitre, ce serait sympa. C'est qu'il est... Ouais, j'en trouve pas. Regardez, je m'en juste comme ça. Mais ça se lit vite. Mais c'est juste dommage, c'est vrai que cette mise en page, elle peut être perturbante. Et c'est ça qui m'a peut-être posé plus souci que le fait que Mathilde soit agaçante au début. Mais si vous aimez les romances de Noël, je ne peux que vous encourager à lire ce petit livre parce que c'est vraiment un moment sans prise de tête, un moment agréable dans les marchés de Noël. Tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et ma dernière lecture de 2022, ça a été Le temps d'une avalanche d'Anouk Langel, en auto-édition également. Donc je vous mets la couverture ici. Alors on va suivre, on a Verbier, dans le canton du Valais, c'est que j'ai été en vacances il n'y a pas longtemps. Et on va suivre d'un côté Maë qui est guide de montagne et de l'autre Anders qui est champion de freeride. Donc ces deux-là se rencontrent dans un bar, ils vont finir ensemble pour un coup d'un soir. Et Maë a l'habitude, en fait, elle a une règle, c'est de ne jamais coucher 2 fois avec le même homme. Et du coup, une fois que c'est terminé, elle a l'habitude de foutre les gars à la porte et de leur dire bon maintenant c'est fini, on ne se revoit plus, c'était bien sympa, mais au revoir. Et là, disons que c'est plutôt Anders qui va lui faire le coup, qui va lui dire bon, c'était un bon moment, mais maintenant tu peux reprendre tes affaires et tu peux partir. Donc Maë, elle vit pas très bien et elle décide de se venger. Voilà. Donc là, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, j'ai mis la note de 9 sur 10. Franchement, déjà j'ai beaucoup aimé l'ambiance montagnarde. Entre le village de Chalais, la station de ski, tout ça, ça m'a beaucoup plu. On se sent vraiment prise dans la... J'étais avec eux dans cette station, c'était vraiment agréable pour cette période. Et les personnages sont vraiment complets et ont des caractères bien trempés. Chacun a son propre petit caractère. Et la romance, ben, elle vient gentiment, c'est un enemies to lover, hein, clairement. Au départ, ils peuvent pas se saquer, ils essayent de se faire des crasses et disons qu'il y en a certains qui vont en subir les conséquences. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout que les notes d'humour que l'autrice elle glisse là tout du long, mais en fait vous êtes la romance, mais tout du long vous rigolez parce qu'il y a des tournures de phrases, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point-là drôle, mais j'ai passé un agréable moment, franchement. Et le fait que d'avoir cet humour, ça amène de la chaleur, voilà, ça m'a beaucoup plu. En plus, c'est une lecture qui est très rapide parce que c'est une nouvelle en fait. Je crois que là, moi, elle faisait 70 pages parce que sur ma liseuse, je l'ai mis l'écriture plus grosse. Mais sinon, je crois qu'elle fait 30 à 40 pages. Alors, vous voyez, c'est une lecture très rapide. Et le dénouement final, bah, ça laisse la place pour une éventuelle suite, ce qui est sympathique. Et comme je vous dis, ça a été une très bonne lecture pour terminer 2022. Moi, j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé. La romance, bien sympa. Et puis, ce côté chaleureux avec la neige, les chalets... Tout ça, ça m'a beaucoup plu, donc vraiment une très bonne lecture, j'étais pas loin du coup de cœur pour vous dire. Voilà, j'arrive au bout de ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu et vous aura permis de découvrir de nouvelles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu durant ce mois,
quelle lecture vous envisagez de faire pour le mois de janvier. Sinon, bah moi pour mes prochaines lectures je vais continuer la guerre des clans parce que c'est vrai qu'en décembre j'en ai pas lu. Et je vais continuer de lire un peu des lectures de Noël, hiver. Et sinon je vais lire quelques services presse, mais vous verrez passer au fur et à mesure. Sinon si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, pourquoi pas me mettre un emoji. Allez, là j'ai l'impression de vous donner toujours les mêmes emojis, on va être un peu inventif. Je vous laisse choisir l'emoji que vous voulez et comme ça voudra dire que vous avez regardé jusqu'ici. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour me soutenir. Voilà, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye.